Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo dédiée à BI Desktop et notamment ici à comment créer, et ça arrive assez régulièrement, comment créer des mesures, des indicateurs qui permettent de pouvoir relier, de créer une relation de plusieurs à plusieurs. Je vous rappelle que généralement, quand on crée un modèle de données, on a normalement une relation ici de 1 à plusieurs, côté valeur unique, vers le côté étoile, le côté plusieurs. Donc généralement, on a une relation de plusieurs à 1 ou de 1 à plusieurs. Quand je vais ici double-cliquer le détail, pour aller voir le détail de cette relation, quand je double-clique, il va vous ouvrir la relation. On avait une relation de plusieurs à 1 ou de 1 à plusieurs. Okay. Alors, il peut arriver aujourd'hui où on a des cas où on a des sources. Donc ici, je vais vous montrer ici une petite table basique, peu importe. On a ici une table d'articles, un petit catalogue avec des codes d'articles, des noms d'articles et des prix. On a ici des ventes avec toujours pareil des régions, des articles, des quantités, des dates de vente et des prix unitaires. Et on va avoir aussi un budget. Donc quand on doit souvent gérer des budgets par rapport aux ventes, on a souvent un budget qui est fait à part dans un fichier, puisqu'on le prévoit normalement à début de l'année fiscale. Et ensuite, on va avoir des coûts, des ventes qui vont se réaliser au fur et à mesure. Donc là, on a prévu un budget par région, d'accord, et par mois aussi. Donc ici, j'ai mis la région 1 pour le budget pour le mois de janvier, ainsi sur les 7 régions qu'on a. Ensuite, on va retrouver un budget pour le mois de février, mars, avril, mai. Voilà, bon, je me suis arrêté à mai, peu importe. Donc on a ainsi des budgets qui ont été déterminés par région et par mois. D'accord. Donc il va falloir le recouper ici avec ici nos régions de nos ventes. D'accord. Et en fonction des dates de vente aussi pour comparer les mois correspondants. Donc ici on a des ventes que pour le mois de mai, les 5 premiers mois, un peu comme on a les budgets. D'accord. Donc avec mon catalogue. Donc ici, on va avoir des relations qui vont se faire entre ma table de fait, d'accord, la table principale, et puis les petites tables de dimension. Okay, avec ici mon budget qui est relié par rapport à mes dates, et mon mois, et ici mon calendrier. Par contre, si je dois ici maintenant connecter mon budget avec ici mes régions, là, je ne vais pas pouvoir le faire parce qu'il va vous dire, quand je vais créer la relation, il va vous dire, moi je vais avoir une relation de plusieurs à plusieurs. Voilà, il vous dit cette relation a une cardinalité de plusieurs à plusieurs, veillez à ne pas l'utiliser pour les colonnes. Là, il a vu qu'il y avait les deux, donc on ne pourra pas faire quoi que ce soit avec. D'accord. Pareil, ici, si je prends mes régions et que j'essaye de les mettre aussi par rapport à mes ventes, mes budgets, donc on va avoir ici du mal à les relier. Donc il va falloir qu'on ait une table intermédiaire qui puisse avoir aussi un côté 1 et un côté plusieurs. Et ça arrive assez fréquemment où quand on glisse, et surtout dans Power Pivot, où on ne peut avoir qu'une relation de 1 à plusieurs. Donc il va falloir qu'on crée une table intermédiaire, on parle souvent d'une table tampon, une table intermédiaire. Et on va aller voir ici comment on peut créer cette table qui permet de relier la colonne région de la table des ventes avec la colonne région de la table des budgets. Donc on va aller voir ici comment on fait. Donc on va aller voir, il y a des outils dans la BI qui permettent de faire ça. Donc il va falloir créer une table tampon. Et on ne va pas la créer avec un fichier Excel et ensuite charger dans une requête Power Query pour la charger. On va aller faire un peu plus rapidement. On va lui demander d'aller associer les deux dans une nouvelle table. Donc pour ça, on va créer une nouvelle table. Donc on va aller ici dans l'onglet Accueil. On va lui demander de créer une nouvelle table. Et on va créer une table qui va relier ce champ région entre mon budget ici et le reste. Donc c'est parti. Donc on va créer une table. On va se mettre ici dans la petite barre directement, et donc on y va. Donc on va lui demander ici de créer donc une relation. Je vais l'appeler relation champ région. Voilà. Et on va essayer ici de faire donc là je vais valider, mais il va juste créer une table allez, donc on va aller vers commentaire, donc ici variable. Allez, donc var, s'il veut bien le faire. Ok, j'ai entré var, on va lui demander. Donc ici, on va déjà en faire une avec les ventes des régions. Donc il va falloir qu'on aille chercher les valeurs
de la colonne de la table des ventes et la colonne région. Donc pour ça, on va chercher toutes les valeurs, values. Je rappelle que values, qu'est-ce que ça fait? Quand on a les colonnes spécifiques, donc ça va ramener toutes les valeurs uniques d'une colonne. Donc nous, il nous faut les valeurs uniques qui se trouvent dans la table des ventes et dans la colonne des régions. Donc on va chercher dans ma table des ventes la colonne région et tu vas m'en faire une liste unique. D'accord? C'est tout. Donc évidemment, une var va retourner un résultat. Donc là, le retour, ça va être ici, le retour, ça va être la table combinée. Table combinée. Allez, donc il va nous falloir maintenant faire la même chose pour mes budgets régions. Donc il va falloir aussi lui aussi qu'on lui récupère toutes les valeurs qu'il voit dans ma table des budgets, mais dans la colonne des régions, en valeur unique. Donc là, en gros, c'est comme si j'avais un côté 1 et un côté 1. Okay. Et maintenant, il va falloir qu'on lui dise de réunir les deux. Et donc pour ça, on va faire ça dans une troisième variable. Donc on va lui faire ici la petite relation table. Et pour ça, eh bien, on va utiliser une instruction qui s'appelle union. Donc on va utiliser la formule union. Union, qu'est-ce que ça fait? Ça permet d'unir les tables des colonnes correspondantes. Donc on va lui demander d'unir la vente des régions avec mon budget région. Virgule, budget région. On lui demandait de réunir les deux valeurs. Et l'objectif, c'est d'avoir, donc là on risque d'avoir des doublons, puisqu'il va unir et combiner les deux champs, les deux colonnes de ces deux tables. Donc il va falloir qu'on essaye ici table combinée avec sans doublons. Donc on va lui demander de supprimer les doublons en même temps pour éviter d'avoir. Et puis on peut avoir une table de région dans l'une et pas dans l'autre. Donc on va éviter aussi de prévoir tous les cas. Donc pour ça, on va lui demander de supprimer les doublons. Donc on va utiliser filter déjà pour lui filtrer tout le monde. Donc filter de quoi? On va lui demander de filtrer un tableau. Donc le tableau, c'est qui? C'est ma petite variable ici qui s'appelle relation table. Voilà, relation table. On va lui demander de le filtrer. Ensuite, il va demander l'expression. L'expression, ça va être sur la colonne qui va s'appeler région de cette table. Parce qu'il y a une colonne qui va s'appeler région. D'accord? Et on veut que ça soit différent de blanc. Surtout. Donc on va lui enlever les petits doublons. Donc on va lui dire déjà, si tu vois qu'il y a du vide, ben tu les sors directement. Ok. Alors, une fois qu'il a fait ça, eh bien, il faut lui enlever les valeurs en double. Donc là, on lui dit, s'il y a un champ vide, surtout qu'on ne veut pas avoir de nul, hein, encore une fois. Donc là, on va lui demander de prendre les valeurs distinctes. Donc pour ça, il y a une instruction qui s'appelle distant. Donc distant, ça retourne une table à une seule colonne contenant des valeurs distinctes, uniques. D'accord. Donc distant de quoi? Distant de tout ça. Pour lui demander ici de créer une colonne avec les valeurs uniques. Ok, alors on va vérifier si j'ai bien une table avec ici, si je développe une table avec région, et ici j'ai bien région 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai bien 7 régions. Alors on va aller voir, dans la table des budgets, j'avais bien 7 régions, d'accord, et dans la table des ventes, on avait 6 régions. Alors vous voyez que là déjà j'avais une région que j'avais dans la table des budgets, mais que je n'ai pas dans la table des ventes encore, parce que je n'ai pas encore vendu de matériel dans cette région-là. Mais voilà, donc en gros, il a pris la combinaison des deux, même s'il n'y a pas toutes les régions dans la table des ventes, mais que j'en ai dans la table des budgets, vice-versa, eh bien, il va quand même le faire. D'accord. Donc là, il m'a bien combiné une table, voilà, relation champ, avec ici les relations. Et là, maintenant, j'ai qu'une seule fois la même valeur, donc je vais pouvoir maintenant ici, grâce à cette nouvelle table, prendre cette nouvelle table et lui dire, tu relis la région avec la région. Mais là, je vais avoir un côté plusieurs, et tu vas relier la région avec celle-là. Voilà, chose que je n'aurais pas pu faire. Donc, grâce à cette table tampon, maintenant, je vais pouvoir
créer les mesures qui permettent de pouvoir associer mes montants de vente avec mes montants de budget et faire des rapports directement. Donc ça c'est assez pratique. Ça le fait tout seul. Okay. Donc, si je vais maintenant dans ma page de rapport, si je prends dans ma table, donc là il faut prendre évidemment que je veux créer un budget et mes ventes par région, je vais prendre ma colonne ici. D'accord? On va lui faire un petit tableau. D'accord? Donc là, il va falloir que je crée maintenant une mesure qui permet, tiens, je vais le mettre dans la table des ventes, ou dans la table du budget, peu importe. Ici, ma table du budget, hein, ça va être de faire ici une nouvelle mesure. En gros, on va lui faire la somme de la colonne budget. D'accord? Donc ici, on va total budget. Voilà. Et on va lui dire de faire la somme qui se trouve dans ma table des budgets et ma colonne des montants. Et on ferme la parenthèse. Voilà. C'est ce que j'avais oublié. Alors, pourquoi il s'appelle comme ça? Parce que j'en ai peut-être déjà une qui s'appelait comme ça. On va faire total budget. Budget rayon. Allez, hop, comme ça. Allez, voilà. Donc ici, je vais ramener maintenant ma table. Donc là, j'ai bien mes tables avec mes budgets. Donc évidemment, ici, il faudrait que je lui dise de créer ça au format euro, voilà, devise euro. Voilà. Maintenant, si je veux avoir mes ventes aussi directement, donc là, si je vais cliquer dans ma table des ventes, bon, mes tables des ventes, voilà. J'ai les prix unitaires et j'ai mes quantités. Donc il faut que je fasse la multiplication des deux et faire la somme de tout ça. Donc on va le faire. Donc on va se mettre ici, puis on va créer une nouvelle mesure. On va l'appeler total vente région. Allez, on va l'appeler total vente région. Voilà, égal. Et c'est parti. Donc on va lui faire un petit ce mix de quoi? Ma table, elle s'appelle tes ventes, d'accord, et il va falloir qu'il fasse l'expression. En gros, il va falloir qu'il prenne dans ma table des ventes ma colonne quantité que tu vas multiplier par ma table des ventes, la colonne prix unitaire. Ok. Voilà, et on ferme la parenthèse. Alors, on va les glisser pour voir s'il fait bien les calculs. A priori, ça a l'air de faire des calculs. Donc, on a bien ici maintenant les deux associés avec une table. Donc, lui, évidemment, table des ventes, on va lui demander de mettre ça en euros. Donc là, j'ai bien maintenant une relation qui se fait avec ça. Je pourrais même aller dans mon calendrier, faire un mois pour prendre le mois et le glisser, d'accord, lui créer ici un petit segment, d'accord, alors même pu lui demander de créer plutôt une hiérarchie avec les mois, parce que là au moins il y aura, hop, on va essayer de prendre les mois, comme ça il y aura au moins quelque chose de plus, avec que les mois qui existent, c'est pas plus mal, et puis on puisse classer par ordre chronologique, du coup c'est mieux. Alors ici, là on voit bien que mon calendrier pilote janvier, février, mars, voilà, on voit bien ici que les montants pour mes ventes, que le mois de mai et tout ça, donc on a bien ici des comparaisons, donc on voit que ça pilote bien les deux. Voilà, on remet tout le monde, et là ça va être assez simple pour lui dire ici. Si je prends ici lui que je duplique, CTRL-C, CTRL-V, et que j'en fais un graphique, soit je fais ça empilé ou plutôt côte-côte, comme ça me permettra de pouvoir avoir le budget d'un côté et mes ventes de l'autre, on voit si on est plus ou pas. Donc ça c'est un petit exemple.
On pourrait aussi prendre lui, CTRL-C, CTRL-V, le dupliquer, mais à la place d'y mettre les régions, j'aurais pu prendre mes mois là, que je vais glisser ici. Du coup, je vais enlever la région. Du coup, là, j'ai exactement la même chose, mais ce coup-ci par mois, peu importe. CTRL-C, CTRL-V, lui, la même chose, mais ce coup-ci, on va lui faire plutôt une courbe. D'accord? Où là, je vais pouvoir montrer mon évolution de mes budgets par rapport à mes ventes directement. Et là, on voit bien que ça pilote ici mes régions. Voilà, on pourrait le faire aussi par article si j'avais voulu. Donc là, rien ne m'empêche de prendre mes articles. Et ici, je sais pas, on va créer par exemple un segment qui pilote mes articles. Voilà. Et là, je pourrais avoir aussi pour le budget par rapport ici à mon article. Vous voyez qu'ici, il y en a des fois où il n'y en a pas. Mais ici, j'ai bien mes ventes pour mes articles qui s'affichent en fonction ici de mes besoins. Voilà, donc ça pilote. Et là, on vient de faire une relation de plusieurs à plusieurs grâce à une table tampon où j'ai lui dit tu associes les deux champs, tu crées une valeur unique entre ces deux. Donc c'est ce que crée cette mesure ici. Ça vous permettra de pouvoir ici bien avoir une relation many to many, comme on dit souvent en anglais, ou plusieurs à plusieurs, et continuer à associer les deux, notamment quand on l'a pas. Donc ça arrive très régulièrement, on a souvent un champ, plusieurs champs dans deux tables différentes. Il va falloir créer une table tampon qui permet d'avoir une relation 1 à plusieurs et de 1 à plusieurs. Voilà ici comment on fait pour créer une relation de plusieurs à plusieurs, en utilisant la formule union et qui permet de pouvoir unir deux champs dans deux tables différentes. Allez, je m'en arrête là et puis je vous dis à très vite sur un prochain tuto.